Hi guys, ça fait super longtemps, je suis si désolée de m'être absentée aussi longtemps. Il s'est passé plein de choses au cours de ces derniers mois, dernières semaines, tout ça. Donc je vais vous expliquer la raison dans pas longtemps, donc pourquoi ce changement. Vous avez vu, je suis dans un nouveau décor, donc ça aussi je vais vous en parler. Et voilà, je reviens avec plein de conseils et plein de nouvelles idées. Donc vous oubliez la partie où je ne suis pas maquillée, l'Australie il fait très chaud. Donc sincèrement le look en ce moment je m'en fous total. Clairement là je suis dans ma chambre avec l'air conditionné, même pas de l'air conditionné, c'est un truc qui tourne là. J'ai super chaud et comment vous dire que l'humidité est très horrible. Et la semaine dernière j'ai eu 31, ressenti 37 avec une humidité de 85%. Donc comment vous dire que bah les couilles quoi, clairement. Ok, parenthèse. Voilà, je viens donner des conseils aux futurs au pairs et également aux au pairs actuels. Faites attention, voilà, sur plein de choses avant d'entrer dans une famille. Je m'explique. J'ai été au pair pendant à peu près 2 mois et demi, 3 mois dans une famille, pas très loin du centre-ville de Brisbane. En soi, la famille était bien, la maison était bien, j'avais un salaire assez correct, mais les tâches, mes day off et l'organisation de tout ça font que j'ai eu des problèmes avec la maman et que du coup j'ai dû les quitter rapidement parce que pour mon moral, pour mon aventure et pour leur bien, simplement pour les filles, pour leur bien et tout ça, j'ai dû les quitter parce que la maman devenait très méchante avec moi. Du coup, voilà, ne vous laissez pas abattre et surtout, c'est très dur, mais il faut partir au plus vite quand cela se passe mal. Donc voilà, moi je vais vous apporter des conseils sur les points qu'il faut vraiment regarder et aborder avant d'entrer dans une famille au pair. Donc, le premier point, le contrat. Alors, certaines familles n'ont pas de contrat avec leur au pair, sauf qu'au final, je pense que c'est un point très important, car au moins, vous savez ce que vous devez faire, quand, comment, pourquoi, tout ça. C'est vraiment le point le plus important, car au final, moi, j'en avais pas dans la première famille, et c'est peut-être un peu pour ça que ça s'est été le cafouillis, parce que clairement, je savais pas quelles étaient mes obligations ou ce que je devais pas faire, et donc du coup c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de malentendus vis-à-vis de tout ça. Donc un contrat rédigé par la famille, prenez bien le temps de l'éplucher et de savoir ce que vous voulez ou pas, en parler si il y a des points qui vous ne conviennent pas, et le signer et se tiendre à ce contrat. Au moins vous avez votre date de début, votre date de fin, avec tout ce qui est à l'intérieur, et au moins vous êtes sûr et il n'y aura pas de quiproquo quelconque avec ce contrat. Le deuxième point, les tâches. Sachant que vous faites partie d'une famille, vous êtes un peu comme la grande sœur ou le grand frère si jamais il y a des au-pairs garçons. Vous faites partie de la famille, donc vous vivez avec la famille, vous êtes comme un membre de la famille entre guillemets. Et donc quelles sont vos tâches? Si vous devez faire quelques tâches ménagères, pas excessivement, parce que vous n'êtes pas une dame de ménage ou une nanny full time ou ouais, quelqu'un qui s'occupe. Enfin, vous n'êtes pas une bonne niche entre guillemets. Donc clairement, il faut mettre au point les tâches que vous devez effectuer avec l'enfant, avec les enfants et avec la maison. Parce que forcément, vu que vous vivez avec la maison, il faut tenir un minimum propre quand c'est demandé. Quatrième point, les day off. Ça, c'est aussi un point très important, car au sein d'une famille, vous devez normalement avoir obligatoirement 2 day off. Et en général, les day off, ce sont le week-end, le samedi et le dimanche. Si ces day off ne sont pas respectés, c'est que vraiment vous vous faites esclavager, ça se dit, être pris comme esclave, voilà, tout simplement. C'était mon cas dans l'ancienne famille, donc voilà, j'ai changé, je suis dans une nouvelle famille et ça se passe beaucoup mieux. Donc voilà, les day off. Et si jamais après voilà, vous pouvez avoir avec des parents qui vont changer, bah tiens, est-ce que tu peux travailler le samedi mais tu seras changé et tu travailleras pas tel jour ou quelque chose, pourquoi pas. Ça dépend de vous, ça dépend d'eux, mais normalement ça doit se passer comme ça. Ensuite, cinquième point, moi je dirais les enfants. Voilà,
savoir leur âge, savoir ce que vous allez faire avec eux, quelles sont les activités que vous allez faire avec eux, et tout ça. Faut vraiment, quand vous choisissez votre famille, choisissez bien l'âge. Alors moi au début, voilà, j'avais 3 et 5 ans, des pestes, enfin vraiment un truc horrible. Bon là je dis pas, hein, c'est pas mieux, mais j'ai changé pour une petite fille, je garde qu'une seule petite fille maintenant, de 2 ans et demi. Et franchement, comparé aux 2 anciennes pestes que j'avais, c'est un amour. Elle est pas chiante du tout, elle est adorable. Faut juste jouer avec elle tout le temps, mais bon, un rien l'occupe, donc franchement, c'est un bonheur. Et voilà, je revis, clairement, je revis. Donc voilà, ça fait aujourd'hui une semaine que je suis dans ma nouvelle famille au père. Donc j'y reste pour 3 mois encore jusqu'au mois de mai. Et voilà, c'est vraiment un cadre totalement différent. Donc voilà, j'ai plus les avantages que j'avais, c'est-à-dire que je suis moins payée. Mais bon, j'ai un day off en plus, donc ça compense. Je suis loin du centre-ville, je suis à peut-être 1h30 en train du centre-ville. Donc pour voir mes potes ou sortir le week-end, ça fait beaucoup de trajets. Là où je suis, bon, c'est cool, hein, il fait très chaud, mais très chaud, c'est beaucoup trop chaud. Et puis voilà, j'ai perdu entre guillemets plein d'avantages que j'avais dans l'ancienne famille, mais clairement je me sens beaucoup mieux. Les parents sont des vrais parents qui prennent soin de moi et qui sont respectueux avec moi, pas comme avant. Et comment vous dire, voilà, qu'il faut vraiment faire attention quand vous choisissez votre famille au père. S'il y a des problèmes, parlez-en. La clé dans tout, c'est la communication. Car clairement, j'avais beaucoup peur de parler à maman, de dire que je voulais partir, de parler sur mon salaire ou de parler sur les tâches que je devais faire. Et je pense que ce voyage m'a permis de prendre beaucoup de confiance en moi. Mes amis qui sont ici m'ont beaucoup aidée, m'ont beaucoup poussée à m'exprimer et à parler avec les parents. Parce que clairement, 3 mois auparavant, je pense que j'aurais pas réussi. Et pour la petite histoire, voilà, j'étais dans la famille justement et je voulais partir. Donc j'ai donné mon préavis pour partir 2 semaines à l'avance. Enfin, j'ai dit que je partais et on a laissé un préavis de 2 semaines pour moi que je trouve une autre famille et que eux se trouvent une autre au pair ou fixent une solution. Et quand j'ai dit que je partais, donc j'ai eu un entretien avec cette nouvelle famille en étant toujours avec l'autre. Donc je savais pas si j'étais prise et j'avais quand même packé mes affaires parce que je me suis dit au cas où si je suis prise au moins ça sera fait. Update, je me suis trompée. Quand j'ai commencé à packer mes affaires, c'est que je savais que j'allais être prise dans cette famille dans une semaine. Donc il me restait 1 semaine à travailler avec l'ancienne famille et après je partais définitivement. Et du coup j'avais commencé à packer toutes mes affaires, j'étais trop heureuse de vouloir partir, ça y est c'était la fin, c'était fini. Mais bon je m'étais dit je vais laisser quand même 1 semaine de fringues dans ma penderie. Et clairement le week-end j'allais partir en trip avec des amis et j'avais demandé au papa si je pouvais payer de ma semaine parce que moi j'avais besoin d'argent pour le week-end tu vois. Et clairement il m'a dit oui pas de souci. Et du coup il envoie un message à sa femme en mode est-ce qu'on doit payer Maud ou je sais pas quoi, parce que lui clairement il s'occupait de rien, c'est elle qui manage tout. Et du coup elle m'envoie un message en me disant oui écoute t'as demandé ta paye et je pense pas que tu l'auras parce que tu as travaillé trop ou tu as travaillé en plus de ton préavis, je sais pas ce qu'elle me sort. Alors en gros elle comptait mes heures et clairement c'est pas ça, t'es payé à la semaine, t'es pas payé aux heures que tu fais, approximativement certes mais enfin bref. Et en gros pour elle m'avait trop payé, du coup elle me payerait pas cette semaine que je venais de faire ni la semaine prochaine. Donc j'ai vrillé dans ma tête clairement. Et mes amis, j'étais paniquée, mes amis m'ont dit écoute, pars, franchement c'est le moment ou jamais parce que j'allais partir un week-end sur Fraser Island qui était une île et du coup ils m'ont dit mais c'est le moment ou jamais, pars, prends toutes tes affaires, appelle à un Uber et pars. Et clairement c'est la décision la plus folle de toute ma vie que j'ai faite, donc j'ai pris toutes mes affaires et vous aurez vu comment j'étais chargée. Une grosse valise, un énorme sac Quechua, 2 autres sacs, mon sac pour partir en voyage, mon appareil photo, tout, j'avais tout. Et j'ai dit au revoir aux filles, j'ai dit au revoir au père, la mère n'était pas là et heureusement je l'ai plus revue de ma vie, je la reverrai plus jamais de ma vie, s'il vous plaît. Et j'ai dit au revoir à sa soeur qui était là et j'ai dit voilà écoutez moi si j'accepte pas d'être payée, je peux pas continuer comme ça et clairement je refuse. Voilà clairement ça se fait pas, clairement enfin je suis une esclave, je suis quelqu'un, je suis humain et
Et voilà, donc j'ai vraiment paniqué. En plus il pleuvait ce jour-là, donc j'ai eu toutes mes affaires avec moi, j'étais en galère. Et j'ai eu des amis qui m'ont hébergée pendant une semaine jusqu'à ce que je vienne dans cette nouvelle famille, une nouvelle maison. Donc voilà, des fois faut prendre son courage à deux mains, à deux pieds, à tous vos corps, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais clairement c'était la décision la plus dure de ma vie à faire, parce que clairement, bon, ok tu t'en fous des gens, mais c'est dur hein, à dire ok je pars comme ça et tu te laisses pas marcher dessus. J'aurais jamais fait ça auparavant, donc je suis fière de moi on va dire, et voilà, je suis mieux dans ma tête, mieux dans mon corps pour avoir pris cette décision radicale. Donc voilà, voici un peu de mon expérience, hein. Je m'attendais pas du tout à ça au début en étant au pair. Donc voilà, faites attention vraiment quand vous choisissez votre famille. Après voilà, si tout se passe bien, c'est génial, tant mieux pour vous, c'est vraiment super. Si vous avez des problèmes, si vous n'êtes pas sûr, si vous hésitez, si vous avez du mal à parler avec la famille, franchement, faut vous pousser et le faire, parce que clairement, ça va vous ruiner votre aventure et votre morale, clairement. Donc partez au plus vite ou trouvez une autre solution avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà. Je suis désolée, je parle beaucoup, hein, mais voilà, si vous me suivez, vous devez aimer mon aventure. Pour vous dire, j'ai réservé, ça y est, mon billet retour en France. Donc j'ai pas encore dit la date, mais voilà, je profite à fond encore de mon aventure. À la fin de mon contrat, je vais faire un petit road trip de 2-3 semaines avec une amie sur toute la côte est jusqu'à Cairns pour voir les White Sundays et les endroits magnifiques que l'Australie nous réserve encore. Et ensuite je rentrerai. Donc voilà, j'adore l'Australie, j'aime beaucoup, j'aime mon mode de vie. Mais clairement, mon quotidien en France me manque beaucoup, ainsi que ma famille et mes amis. Et j'aimerais reprendre mes études à la rentrée, donc voilà, j'ai besoin de tout peaufiner et de rentrer, voir ma famille, mes amis comme j'ai dit, pardon, je me répète, et de rentrer en licence à l'année prochaine. Donc voilà, je suis contente de tout ce que j'ai accompli jusqu'ici, et j'ai pris pas mal confiance en moi. Je me serais jamais cru pouvoir faire ça avant, je l'ai dit déjà 3 fois, mais je suis vraiment impressionnée de moi-même parfois, donc voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et puis à très bientôt. Si vous avez des idées, des avis, je vous lis et je reçois quelques messages, ça me fait très plaisir. Donc voilà, merci encore de me suivre et à la prochaine. Ciao ciao.